Et là, il fait un énoncé économique à l'automne et ne met toujours pas les éléments essentiels de son propre budget de l'année dernière dans sa propre mise à jour économique, qui est toute mince. Et il y a des éléments là-dedans, j'en retiendrai 3. Le premier, le gouvernement s'engage à ne pas faire de transfert en santé. Il faut le faire, là. On prend les propres colonnes de chiffres, à moins qu'eux autres mêmes nous admettent en toute candeur, sans même une petite rougeur de gêne au visage libéral, que leur document vaut rien. Leur document établit, sans équivoque, qu'il n'y aura pas d'augmentation des transferts en santé avant 2027. C'est quand même pas pire. C'est quand même envoyer paître le consensus, l'unanimité du Québec et des provinces sur un enjeu fondamental. Évidemment, il dessine une voie d'affrontement direct, frontal, avec le Québec et les provinces, dont le front commun semble solide et espérons qu'il le demeurera. Deuxièmement, et c'est pas moins honteux, il n'y a rien pour les aînés là-dedans. Attention, grande pratique libérale. Ils vont dire, regardez, on a réglé le problème des aînés parce qu'ils vont avoir réglé le problème du SRG. Mais ils n'auront pas augmenté la pension de vieillesse. Confrontés à une inflation importante, en particulier au niveau du panier d'épicerie, les aînés ont vu leur pouvoir d'achat diminuer durant la pandémie, qui n'est pas finie. Et le gouvernement ose déposer une mise à jour économique sans rien pour les aînés. C'est une bataille qui n'est pas finie et à laquelle nous allons donner suite avec beaucoup de détermination. Et la dernière, je me le gardais, mais ça n'a pas de bon sens, là. Le gouvernement fédéral s'approprie, se revendique du succès économique du Québec, pète ses proverbiales bretelles en disant « Québec va bien économiquement, mais c'est grâce à nous ». Mais vous vous prenez pour qui?